Donc, selon vous, parmi ces trois photos-là, sur laquelle on voit un exemple de la meilleure souplesse, de la souplesse la plus saine, je dirais même. Donc, au besoin, vous pouvez mettre sur pause pour regarder toutes les petites subtilités. On va regarder la mobilité de la colonne et quand même un petit peu plus en détail aussi la souplesse de toute notre chaîne postérieure qui est très problématique chez beaucoup de personnes. Parce que si vous vous rappelez bien, quand je vous ai montré comment tester la flexion de votre hanche, entre autres, je vous ai dit de garder votre genou fléchi, justement pour ne pas être impacté, pour ne pas que le résultat soit influencé par un manque de souplesse en fait au niveau de la chaîne postérieure. Et ça, la souplesse de la chaîne postérieure, les fameuses ischio-jambiers, entre autres, les mollets, ça on en parle quand même beaucoup en yoga, entre autres. Donc c'est important de savoir aussi c'est quoi une bonne souplesse par rapport à ça plus spécifiquement. Et en même temps, on va regarder aussi c'est quoi la bonne souplesse au niveau de la colonne en flexion, en mouvement de flexion plus spécifiquement. Donc, pour ça, on va s'asseoir, on va adopter la posture du bâton en yoga, ou en d'autres mots, on est juste assis au sol avec les jambes étirées devant nous. Donc, déjà, la première chose qu'on va regarder ici, plus par rapport aux ischio-jambiers, plus spécifiquement, est-ce que vous êtes capable ici d'étirer les jambes en gardant votre dos juste droit? Est-ce que vous êtes capable de le faire sans que votre dos s'arrondisse? Si vous êtes capable de faire ça, ça veut dire que vos ischio-jambiers sont en santé. Vous n'avez pas besoin de les embêter plus que ça, ok? Vous n'avez pas besoin d'être capable de faire ça pour dire que vos ischio-jambiers sont en santé. Ça, c'est trop. Tout ce qu'il faut, c'est juste garder le dos droit. Vous pouvez vous mettre dos au mur, complètement sentir le haut de la fesse bien collé au mur et essayez d'étirer vos jambes. Si vous arrivez d'étirer vos jambes sans que ça tire beaucoup trop derrière les cuisses, vous avez une bonne souplesse de vos ischio-jambiers. Ensuite, on va regarder ce qui se passe au niveau de la colonne. Donc, idéalement, au niveau de la colonne, quand je vais faire le fameux test de comme si je veux toucher aux orteils, le mouvement doit être juste bien réparti entre toutes les vertèbres de ma colonne. Donc, les vertèbres lombaires plus basses, les vertèbres thoraciques, entre toutes les vertèbres. Donc, vous voyez là, en ce moment, ce que j'ai, c'est le mouvement qui est bien réparti entre toutes les vertèbres de ma colonne. Oui? Et je n'ai pas besoin d'en avoir plus que ça, mais si j'ai moins que ça, ça c'est un problème. Oui? Par exemple, si j'ai quelqu'un qui a les ischio-jambiers qui sont trop souples, c'est-à-dire je suis capable en gardant, ce qui est mon cas, ok, en gardant le bas du dos complètement droit, me aller un petit peu plus loin dans ce mouvement-là parce que mes ischio-jambiers me permettent de le faire. Puis si en même temps j'arrive à toucher à mes orteils, est-ce que j'ai une bonne souplesse? Ben, pas forcément. En fait, il faut vérifier. Est-ce que je suis malgré tout capable d'arrondir en fait le bas de mon dos, d'aller dans ce mouvement de flexion au niveau de la colonne? Ouais. C'est pour ça que si on reprend les trois photos du début, il avait un peu de piège évidemment dans les photos. Donc la meilleure souplesse, c'est cette photo-là ici. Okay? Donc ça, c'est pour moi, c'est la meilleure souplesse. Pourtant, vous allez me dire, oui, mais là, sur cette photo-là, Marinette, tu touches à tes orteils. On s'en fout de toucher aux orteils ou pas toucher aux orteils. C'est comme la dernière chose qui est importante pour nous. Moi, je veux savoir comment le mouvement est réparti entre les différentes vertèbres de la colonne. Okay? Et donc là, si on regarde justement sur cette photo, on voit qu'au niveau de la souplesse, au niveau des ischio-jambiers, j'ai une souplesse suffisante. Parce que ici, cette partie-là, vraiment le bas de mon dos, le haut de ma fesse, je garde ici mon angle de 90 degrés, au niveau des hanches aussi. Et à partir de cette position, je me suis penchée vers l'avant en laissant ma colonne se courber en douceur. Oui, à tous les niveaux. Oui. En revanche, si j'arrive pas à arrondir mon bas du dos de cette façon-là, si quand j'essaie de toucher à mes orteils, j'ai vraiment le bas du dos, peut-être une partie de la région thoracique qui reste complètement droite, et je vais peut-être beaucoup trop arrondir le haut de mon corps, rendu là pour arriver quand même à toucher à mes orteils, ça c'est pas bien. Même si j'arrive à toucher à mes orteils, j'ai un manque de souplesse au niveau des colonnes, de la colonne lombaire, au niveau des vertèbres lombaires.